Bonjour chers amis, comment allez-vous? On en est au jour 6 du confinement. J'imagine que ça doit commencer à être pesant pour les uns et pour les autres. Vraiment, soyez assurés de ma prière. Je me permets cette petite vidéo parce qu'aujourd'hui, il n'empêche que c'est dimanche. Et en ce jour de solennité, j'aimerais vous proposer une petite méditation sur l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile, c'est celui de Jean au chapitre 9, l'aveugle né. Le texte est un petit peu long et vu que j'ai déjà tendance à faire des méditations qui sont sûrement trop longues, je vous invite à faire pause et à aller lire le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Imaginons que vous n'ayez pas de Bible à la maison, vous pouvez le trouver très facilement sur AELF, c'est le site de la conférence des évêques. Voilà, à tout de suite. Quand j'ai commencé à vouloir devenir chrétien et que j'ai par conséquent lu un peu la Bible, il y a quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est la brièveté de certains passages qui sont pourtant hyper connus dans la culture d'aujourd'hui, mais qui dans la Bible ne font l'objet que de quelques lignes. Regardez le passage de la mer Rouge, on en a fait des films entiers, et pourtant dans la Bible, 3 phrases. Regardez les nombreux miracles de Jésus, la multiplication des pains, toutes ces guérisons. Et en fait, dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, ça fait souvent l'objet de quelques versets. 1, 2, 3, vraiment pas grand-chose. Et après, j'ai ouvert l'évangile de Jean. Et alors là, j'ai vraiment été surpris, et en bien, parce que Jean, il en raconte peut-être moins que les autres. Il y a beaucoup moins de récits, de signes, comme il dit, de miracles. Mais alors, qu'est-ce qui sont plus étoffés? Combien plus de détails? Combien plus d'explications du comment, du pourquoi? Et aussi, combien plus de paroles, peut-être pas toujours évidentes à comprendre. C'est sûrement ce qui a fait que l'évangile de Jean a beaucoup plu, notamment aux gnostiques. Et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait, nous, aujourd'hui, de ces paroles? Et notamment de celles qu'il nous offre dans l'évangile de l'aveugle-né, au chapitre 9, donc, l'évangile de ce jour. À un moment, il nous dit, il est venu pour rendre le jugement, permettre que ceux qui ne voient pas puissent voir, permettre que ceux qui voient ne voient pas. Comment on peut comprendre ça? Est-ce qu'il est venu punir, condamner? Vraiment étrange et pas facile. Essayons de creuser ensemble justement. Qu'est-ce que cet évangile peut nous dire pour nous aujourd'hui? Et peut-être qu'avant de s'attacher à cette parole qui en fait conclut le chapitre 9, on pourrait commencer par celle qui le démarre. Il croise l'aveugle et là, ses disciples demandent à Jésus, qu'est-ce qui a péché? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ses parents pour qu'il soit ainsi aveugle depuis la naissance? Et Jésus, il a cette parole assez déconcertante, ma foi, où il dit, mais non, c'était pour que les œuvres de Dieu se réalisent à travers lui. Comment on comprend? Un Dieu sadique? Je pense pas. Et en même temps, on le sait, on en a certainement tous fait l'expérience au fond de notre cœur, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, des épreuves dans la vie, on pense que c'est la volonté de Dieu. Je me souviens, mon papy, quand j'étais jeune, il disait, tu vois, c'est petit Jésus qui t'a puni. Alors, c'est sûr, c'est de la théologie de comptoir. Et en même temps, je crois que cette sincérité témoignait d'un sentiment qu'on a assez facilement, nous, les hommes et les femmes, lorsqu'on est face à l'incompréhensible. Et souvent, on croit que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Qui nous met à l'épreuve pour que, à la force de notre poignet, avec toute notre volonté, on réussisse à se mettre sur le bon sentier, le droit chemin. Mais excusez-moi, chers amis, mais non, pas du tout. Peut-être que lorsqu'on lisait l'Ancien Testament, le Premier Testament, on pouvait avoir cette impression. Les prophètes, ceux qui l'ont écrit, ces différents livres de l'Ancien Testament, ils emploient un langage qu'on appelle très anthropomorphique. On reprend des expressions, des sentiments qui sont propres aux hommes pour les attribuer à Dieu. Mais depuis que Dieu s'est révélé en Jésus, qui s'est révélé lui-même, on ne peut plus dire ça. Dieu ne veut le mal de personne. Et il ne met le mal dans la vie de personne. Au contraire, Dieu est sensible à ce que chacun en vit. Il est sensible à notre condition humaine et il profite de justement ce qui nous manque, ce qu'on a comme désir pour manifester sa gloire, manifester sa puissance. J'en suis convaincu. Regardons là notre aveugle-né. Au final, peut-être que certains d'entre vous le savent,
j'ai un petit chien dans ma vie depuis maintenant 1 mois et demi. Elle s'appelle Prune. Tu vois? Vous voyez, c'est elle. Elle est adorable. Le seul truc, c'est que Prune, elle est totalement sourde. Elle n'entend rien. Pas facile pour moi. Mais est-ce que c'est une contrainte pour elle? Après tout, ça lui manque pas. Elle sait pas ce qui lui manque. Et je me demande si au final, pour notre aveugle, qui est comme ça aveugle depuis la naissance, bah il en est pas un peu de même. Après tout, lui, ça lui manque pas. C'est quelque chose dont il n'a pas conscience. Par contre, ce qui peut peut-être être dur pour lui, c'est ce que lui font porter les autres. Le fait que ils lui font sentir qu'il n'est pas comme eux, qu'il n'est pas dans la norme, qu'il a un handicap. Mais au final, lui, est-ce qu'il pâtissait de ça avant qu'on lui fasse remarquer et qu'on lui fasse peut-être peser? Non, je pense pas. Et en tout cas, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que Dieu ne veut pas son mal. Ni à mon petit chien, ni à cet aveugle, ni à personne, à aucune créature. Non. Par contre, il va utiliser nos manques, nos cécités, nos désirs pour pouvoir se manifester. Pourquoi? Parce qu'il est sensible à ce dont on a besoin. Ça me paraissait essentiel de revenir sur cette première parole qui un peu introduit notre évangile. Maintenant, il y a cette parole qui au contraire la conclut et qui n'est pas évidente non plus à comprendre. Dieu, Jésus, est venu dans le monde pour rendre un jugement. Ok? Pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient ne voient pas. Pas facile là, encore à comprendre. Le jugement. Dieu est venu pour rendre jugement. J'aimerais qu'on s'arrête 2 petites secondes sur ce mot, parce qu'en fait, je crois que souvent, on en a une considération éminemment humaine, et que on s'attache peut-être, comme nos contemporains, un peu trop aux moyens et pas tant à la finalité. On pense que le jugement, c'est la condamnation, c'est la punition. Mais le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est rendre justice. Permettre que la victime obtienne réparation, mais permettre aussi au bourreau ou au coupable de retrouver un chemin qui va le rendre juste. Est-ce que c'est pas ça ce pourquoi Dieu est venu sur terre? Est-ce que c'est pas pour offrir à chacun d'être ajusté à ce qu'il voit, à ce qu'il veut pour chacun d'entre nous? Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que le jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. Il veut qu'on soit ajusté au désir que lui porte pour chacun d'entre nous. Mais ça, il le veut et il le peut, mais pas sans nous. Et c'est ce qu'il dit justement dans la petite phrase juste après le fait qu'il soit venu pour le jugement. Il dit « pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. » Puissent voir. Qu'ils aient donc le pouvoir s'ils en ont la volonté. Et ça, c'est essentiel. Il veut qu'on soit ajusté au désir, à la volonté qu'il a pour chacun d'entre nous, mais il ne peut pas le faire sans notre volonté, à nous, à chacun. Et c'est peut-être pour ça qu'il donne cette autre parole qui peut un peu surprendre, pour pas dire paraître un peu énigmatique, lorsqu'il nous dit « Eh bien, si vous étiez aveugle, vous seriez sans péché. » Bizarre. Est-ce que ça sous-entend qu'il voudrait qu'on soit tous avec des formes de cécité, des formes de handicap? Est-ce qu'il sous-entend que toutes les personnes qui ont un handicap sont des personnes parfaites, sans péché? Je pense pas. Par contre, reprenons. C'est quoi le péché? Le péché, c'est se couper de Dieu. C'est sûr que quand tout va bien, qu'on est jeune, riche et en bonne santé, Dieu, après tout, on n'en a pas besoin. Alors que, au contraire, lorsque on sent qu'on a une tare, un handicap, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne ressent pas, et là, pour le coup, on sent peut-être à quel point Dieu peut venir combler nos manques, combler nos désirs, transformer nos vies. Je me souviens d'une charmante petite dame, ce genre de petite grand-mère qui a eu une vie dure et qui aujourd'hui, dans une grande simplicité et une grande humilité, est capable de nous offrir des paroles d'une sagesse sans pareille. Elle me disait, elle s'appelait Gilberte, elle s'appelle toujours d'ailleurs, elle disait « On oublie Dieu au premier sourire, mais il revient à la première larme. » Et en fait, je crois qu'elle avait tout compris. C'est vrai que oui, quand tout va bien, Dieu, on n'en voit pas le besoin. On lui offre pas beaucoup de place dans nos vies. Alors qu'au contraire,
lorsque c'est la galère, lorsqu'on constate qu'on a des manques, et ben là on l'implore, là on attend tout de lui. C'est peut-être pour ça qu'il nous invite d'une certaine façon à être des aveugles. C'est ce que je disais à l'instant, je ne pense vraiment pas que celui qui nous a créés par amour et pour l'amour veuille qu'on ait tous des formes de cécité. Par contre, ce qui est génial avec Jean, c'est que vu qu'il prend le temps de nous expliquer le miracle et de rentrer dans les détails, il nous montre, aux yeux de Dieu, qu'est-ce que l'aveugle. Et là, on le voit dans ce texte. L'aveugle, c'est un peu celui qui est obligé d'accepter sa condition. Et peut-être encore plus, il y a 2000 ans en Palestine, c'est celui qu'on laisse à l'entrée du village, qu'on laisse faire la manche, et qui, d'une certaine façon, doit accepter son sort. Et en même temps, c'est celui qui a sans nul doute le désir de ce que les autres lui disent, le désir de mieux, le désir d'une forme de normalité, et qui pour ça est obligé de mettre sa confiance et dans les autres et dans Dieu. Je pense que c'est ça que le Seigneur attend de nous lorsque il nous invite d'une certaine façon à être des aveugles. C'est pas qu'on ait tous un handicap, non, c'est que tous on développe cette condition d'ouverture de notre cœur pour qu'on soit à la fois capable d'accepter la vie, mais en même temps toujours dans un désir confiant. Dans un désir confiant que la promesse qu'il nous offre, elle se réalise et elle se réalisera. Alors aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Carême et dans l'église, c'est le dimanche qu'on appelle de l'étaré, le dimanche de l'allégresse, le dimanche de la joie. Et je dois dire que dans le contexte actuel, ça peut paraître un peu une ineptie. Et en même temps, est-ce que justement, à travers cet évangile, l'Église, dans sa sainte providence, ne nous offre pas une parole pétrie d'espérance, une parole joyeuse et qui devrait inspirer pour chacun d'entre nous la confiance? Il nous rappelle dans cet évangile que s'il est venu et s'il vient encore dans le monde, c'est pour un seul et unique objectif. Qu'on soit ajusté à ce qu'il voit, à ce qu'il perçoit, à ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et pourquoi? Ni plus ni moins, parce qu'il est sensible à notre condition, à ce qui nous manque, à nos besoins et nos désirs. Et en même temps, il nous fait comprendre que ça, il ne pourra pas le faire sans nous, sans notre acceptation confiante et surtout notre désir de lui. En ce dimanche si particulier, prions peut-être particulièrement pour ceux qui souffrent, pour ceux qui les accompagnent, pour nous tous même qui sommes confinés et qui certainement au bout de 6 jours commençons à sentir le poids de ce qu'est d'être cloîtrés entre 4 murs. Et prions pour que le Seigneur nous offre à chacun des cœurs d'aveugles, pour qu'ainsi il puisse nous faire vite toucher le salut qu'il nous promet. Pour sa plus grande gloire bien sûr, et pour qu'on retrouve vite notre bonheur d'être tous ensemble. Dieu vous bénisse.